Nous allons commencer la lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Normalement, ce n'est que le verset 9 que je voudrais que nous puissions garder dans notre cœur, mais nous allons lire à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. » Voici, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore, Seigneur mon Dieu, cet après-midi, parce que c'est toi qui nous donnes ce privilège de pouvoir encore, Seigneur, être unis en ton saint nom, en ta sainte présence. Seigneur, afin que nous puissions serrer ta parole dans notre cœur et de ne point pécher contre toi. Seigneur, instruis-nous encore ce soir. Reprends-nous s'il le faut. Corrige-nous s'il le faut. Redresse-nous s'il le faut. Viens, Seigneur mon Dieu, guérir encore les malades. S'il y a des malades parmi nous ce soir, guéris-les, Seigneur. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Brise, Seigneur, les chaînes de ceux qui sont encore enchaînés. Seigneur, viens briser les jougs de ceux qui sont encore sous l'emprise, Seigneur, du joug de ce monde ou de Satan ou des démons. Seigneur, viens libérer ton peuple. Viens libérer ceux qui crient à toi. Viens sauver. Seigneur, nous te bénissons. Que ta parole ait de l'impact dans nos cœurs encore cet après-midi. Nous te bénissons parce que c'est toi qui gères toutes choses, Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Lorsque nous disons que Jésus nous a acquis le salut, nous disons aussi qu'il a acquis la rédemption. Le mot rédemption signifie rachat, délivrance. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes au bénéfice de la guérison divine, de la délivrance des puissances des ténèbres, de la purification des péchés. Un homme comme Zachée n'aurait pas pu se libérer lui-même de ses pensées. Il n'aurait pas pu se libérer lui-même de ses émotions ou de sa manière de vivre ou de sa façon de voir les choses. Il a fallu qu'un jour, Jésus passe ou passa vers là où il était pour que Zachée puisse accepter déjà
que Jésus-Christ vienne chez lui et accepter de changer de vie. Il a fallu que Jésus vienne dans la vie de Zachée pour que Zachée comprenne que sa vie est une vie de péché. Personne sur cette terre ne dira que je suis né chrétien, mais on devient tous chrétiens. Chrétien signifie imitateur de Christ. Imitateur de Christ. Être semblable à Jésus-Christ. Jésus a accompli parfaitement le salut sur la croix du Calvaire. Il n'est pas venu pour s'amuser sur cette terre. Il n'est pas venu pour nous montrer qu'il était le roi des rois. Il n'est pas venu pour nous montrer que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Il n'est pas venu avec des habits flamboyants. Il n'est pas venu avec de l'or ou des diamants. Mais la Bible déclare que lui qui est Dieu n'a point regardé son égalité d'avec Dieu. Selon Philippiens chapitre 2. Jésus-Christ s'est fait semblable aux hommes. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il avait pour se faire semblable à nous, pour être semblable à nous, afin de mieux nous sauver, afin de mieux nous comprendre, afin de mieux nous délivrer, afin de mieux nous libérer. Amen. Donc, par son sacrifice, Jésus-Christ a fait quelque chose pour que nous soyons libres, pour que nous soyons délivrés. Quand nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, à partir du verset 14, il nous est parlé de Moïse qui éleva le serpent d'airain dans le désert. Pourquoi éleva-t-il le serpent d'airain dans le désert? Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais essayer ensemble, nous allons essayer ensemble de comprendre pourquoi ce passage de Moïse est cité ici dans Jean, dans l'Évangile selon Jean. Nous allons comprendre pourquoi ce passage est là. Ce passage n'a pas pu être écrit là pour rien au hasard. Je crois que si ce passage de Jean, chapitre 3, verset 14, parle de Moïse ici, c'est pour montrer l'exactitude de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha pour tout un chacun de nous. Parce que Dieu nous a tant aimés. Et je crois que Moïse, en élevant le serpent dans le désert, ce texte se trouve dans Nombre, dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 21, au verset 9, et qui nous parle de ce texte, qui nous montre que Moïse a élevé le serpent dans le désert parce que le peuple avait péché contre Dieu. Et le peuple-là était mordu par des serpents que Dieu lui-même avait envoyés pour les tuer, pour tuer son peuple. Et Moïse a intercédé, voyant que le peuple mourait, voyant que le peuple était en train de périr. Moïse a intercédé afin que Dieu puisse encore être rempli d'amour pour son peuple, que Dieu puisse encore racheter, ramener son peuple à lui. Et Dieu lui a dit, Moïse, fais-toi un serpent d'airain, et tous ceux et toutes celles qui regarderont ce serpent d'airain auront la vie sauve. Auront la vie sauve. Et il est dit, de même que Moïse, dans Jean chapitre 3, verset 14, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, Dieu aussi a envoyé son Fils sur cette terre, afin que nous soyons sauvés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. De même que Moïse éleva le serpent, Moïse a élevé ce serpent, un serpent fait de bronze, d'airain. C'est rien du tout aux yeux de n'importe qui aujourd'hui. On va dire, ce n'est qu'un serpent, ce n'est que quelque chose de normal qu'un homme a fait. Mais il fallait que quiconque était mordu par les serpents brûlants, quand nous lisons dans Nombre 21, il est écrit les serpents brûlants.
des serpents qui faisaient mal, qui faisaient souffrir le peuple avant de mourir. Mais quiconque avait les yeux tournés vers ce serpent, quiconque regardait au serpent comme Moïse avait élevé dans le désert, avait la vie sauve, était libre. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que nous avons vraiment reconnu que Dieu nous a vraiment aimés et qui nous a donné un ami fidèle et tendre, qui nous a donné un rédempteur, quelqu'un qui est venu nous racheter, quelqu'un qui est venu nous délivrer de notre piètre vie dont nous menions autrefois? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes consciencieux que sans Jésus-Christ, nul ne peut rien, nul ne peut vivre? La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Si ce n'est le nom de Jésus. C'est le seul qui peut libérer. Plusieurs personnes courent après des religions, plusieurs personnes courent après des hommes, plusieurs personnes courent auprès on va dire, des hommes politiques, ou bien auprès des marabouts ou des sorciers. Plusieurs personnes courent auprès de l'argent pour essayer de vivre, d'être heureux ou bien d'être guéris. Mais on se rend compte que même avec l'argent, même en courant vers l'argent ou en courant vers les hommes, il n'y a pas de solution, on n'est pas en paix. On a bien écouté le témoignage tout à l'heure de notre sœur qui disait qu'elle n'avait pas de paix, mais que depuis qu'elle loue son Dieu, depuis qu'elle a donné sa vie à son Dieu, à son Seigneur, à Jésus-Christ, elle a la paix dans son cœur. La paix ne se donne pas comme ça. Sans doute, notre ami Zachée ici était rempli de haine, était rempli de jalousie, était rempli de mépris. Sans doute, le peuple qui vivait auprès de lui le détestait. Il était haï par eux tous. Sans doute, il était mal vu parce qu'il était quoi? Péager. Mais un péager, c'est quoi? Un péager, on peut donner aujourd'hui, on peut dire que c'est un douanier aujourd'hui. Parce qu'il faisait quoi? Il était un collecteur, il comptait l'argent, il prenait l'argent des hommes. Et c'était un voleur, un roublard. C'était un escroc. Il avait une mauvaise réputation. Et voilà pourquoi les gens peuvent dire à Jésus, mais Seigneur Jésus, comment toi qui es Seigneur, tu peux te permettre aujourd'hui d'aller manger, d'aller loger chez un tel homme qui est voleur, un tel homme qui nous escroque tous les jours, un tel homme qui vient piller nos biens, un tel homme qui vient nous mentir chaque jour, un tel homme qui nous met même sans doute en prison. Comment toi qui es Dieu, tu vas loger chez lui? Comment toi qui es Dieu, tu vas loger chez lui? Mais Jésus-Christ dit quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Est-ce que dans ta maison, le salut est entré? Est-ce que dans ta maison, Jésus-Christ y demeure? Est-ce que dans ta maison, tu as tout remis à Jésus-Christ? La Bible déclare que Zachée a tout remis. Il a dit, si j'ai fait du tort, il a reconnu qu'il a fait du mal. Il a reconnu qu'il est pécheur. Il a reconnu qu'il était un homme méchant et mauvais, abominable. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu reconnais que dans ta vie, tu es méchant, tu es méchante et tu as besoin que le salut entre dans ta maison? Tu as besoin que le salut vienne auprès de toi et en toi. Jésus-Christ a réglé la dette de nos péchés. Jésus-Christ a réglé ta dette. Sur la croix de Golgotha, il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté de porter l'opprobre qui t'était dû. Il a accepté de devenir malédiction à cause de toi, afin qu'au travers de cette malédiction, tu aies la vie éternelle. Il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus-Christ l'a fait pour tout un chacun de nous. Il s'est écrié, tout est accompli. Jésus a tout accompli, selon Jean chapitre 19, verset 30. Il a tout accompli. Et le mot tout accompli en grec signifie téléo.
ce qui signifie littéralement payer. Payer. Et aujourd'hui, nous sommes encore au bénéfice de ce tout est accompli. Toi et moi, nous sommes encore dans ce bénéfice de tout est accompli. Jésus a porté tes péchés. Jésus a accepté de devenir maudit pour toi. Jésus a accepté de porter tous tes péchés sur lui, sur cet infâme bois. Il a accepté de mourir. Il a accepté qu'on cloue ses mains. Il a accepté qu'il soit flagellé. Il a accepté qu'on cloue ses pieds. Il a accepté de porter une couronne d'épines à cause de toi. Il a accepté de mourir, qu'on perce son côté gauche. L'eau et le sang ont jailli pour toi. Pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur. Sans doute, tu viens depuis des mois ou des années ou des semaines, mais tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore saisi cela. Je voudrais te faire comprendre une chose cet après-midi. C'est que Jésus-Christ a porté tes péchés, comme il a aussi porté ceux de Zachée, comme il a porté ceux de quiconque croit en lui, de quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère. Jésus-Christ a pleinement satisfait la justice de Dieu qui a appliqué la condamnation en l'envoyant lui, Jésus-Christ, sur la croix pour le châtiment divin. Jésus-Christ a réglé une fois pour toutes la facture que nous étions incapables de rembourser. Il a effacé la note avec son sang précieux. Je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. C'est un pasteur qui me l'avait raconté. Alors, il disait qu'il y a un jour, dans une assemblée, dans une église, un après-midi, il y a un homme qui entre dans l'église, mais étant ivre, mais vraiment ivre, bien saoul. Et il arrive, il s'assoit, il commence à crier, à déranger tout le monde, à raconter des bêtises et tout ça. Et le pasteur regarde les anciens de l'église, les diacres, et les diacres vont vers lui. Et ils arrivent à le maîtriser. Et à la fin de la réunion, le pasteur descend pour essayer de parler à cet homme. Il se met à frapper le pasteur. Et il frappe le pasteur sérieusement. Et les frères qui étaient là disent au pasteur, il faut que tu ailles porter plainte. Ce que le pasteur fit. Il est allé porter plainte contre cet homme ivre. Quelques semaines plus tard, cet homme fut convoqué au tribunal devant les juges. Et il fut condamné à payer une amende, mais très lourde, au pasteur. Il fallait qu'il paye une amende vraiment lourde au pasteur et à la justice. Il n'avait rien, cet homme. Mais ce jour-là, le jour de sa condamnation, le pasteur était assis avec tout le monde. Il écoutait la sentence de ce qui se passait. À la fin, pendant que la police amenait ce monsieur, le pasteur se lève, il va voir le juge. Il dit, s'il vous plaît, je voudrais payer la dette. Je voudrais payer la dette pour ce monsieur. Le juge dit, quoi? Il dit, oui. Je sais qu'il m'a fait du mal, je sais qu'il m'a frappé. Je sais qu'il m'a haï, il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms, mais je voudrais payer la dette, sa dette. Je sais qu'il n'a rien, qu'il ne peut pas. Parce que la somme que vous lui avez imposée, il ne l'a pas. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais payer pour lui et je lui pardonne. Le juge dit, écoutez, si vous voulez le faire, faites-le. Et il l'a fait. Et pendant qu'on amenait le monsieur, le juge dit, rappelez-moi le monsieur. On a ramené le monsieur vers le juge. Le juge dit, écoutez, monsieur, vous êtes libre. Il dit, ah bon? Oui, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous. Parce que quelqu'un a payé votre dette. Quelqu'un a payé pour vous. Et le monsieur, tout étonné, dit, mais qui c'est qui a payé pour moi? Il dit, c'est le pasteur.
c'est le pasteur à qui vous avez donné des coups de poing, vous avez injurié, vous avez dit des mauvaises choses. C'est lui qui a payé votre dette. Et le monsieur court vers le pasteur à genoux, ou presque à genoux. Il serre ses mains très fort, en pleurant, en disant « Pardonnez-moi, pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi. Je reconnais que j'ai été méchant, je reconnais que j'ai mal agi, pardonnez-moi, pardonnez-moi, merci d'avoir payé pour moi. Je n'avais pas cette somme d'argent, je n'avais rien pour pouvoir payer. Regardez, on est en train de m'amener. Et parce que vous êtes bon, vous avez osé faire ça pour moi. Merci, monsieur. » Et le pasteur lui dit « Non, relevez-vous. Ne vous agenouillez pas devant moi. On s'agenouille devant Dieu. » Amen. On s'agenouille devant Dieu. Et le monsieur dit « Vous êtes bon. » Et le pasteur lui dit « Il y a de bon que Dieu seul. Et je ne peux faire que la volonté de Dieu pour toi, mon ami. Reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel et proclame-le haut et fort. » Et le monsieur a dit « Aujourd'hui, j'accepte Jésus parce que je me rends compte que vraiment, tout ce que j'avais comme pensée dans ma tête pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs, je me rends compte que non, ce n'est pas ça. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. » Et il a accepté Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a réglé la dette. Jésus-Christ a payé. Quand bien même nous sommes méchants, quand bien même nous l'injurions, quand bien même par nos attitudes, nos paroles, par nos pensées, nous le haïssons, nous le détestons. Mais lui, il a payé, il dit « Je t'aime. Je t'aime comme tu es. Je t'aime comme tu es. Et je meurs pour toi. » Il a effacé la note avec son sang précieux. Depuis ce tout est accompli, nous sommes dans l'ère de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce en son Fils bien-aimé. Il n'y a pas un autre sauveur, il n'y a pas un autre Seigneur, il n'y a pas un autre libérateur, il n'y a pas un autre rédempteur. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est le seul qui est mort sur la croix de Golgotha. Et c'est le seul qu'on a mis dans un froid tombeau. Et c'est le seul qui est ressuscité le 3e jour. Et il est monté dans les lieux célestes. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il n'y en a point d'autre. Nous pouvons courir là où nous voulons. Nous pouvons aller de religion en religion. Nous pouvons aller n'importe où. Aucune religion ne mènera personne au ciel. Aucune. Aucune religion ne peut te sauver. Que tu sois pentecôtiste, que tu sois tous les is que tu veux, jamais. Aucun iste ne t'amènera au ciel. Mais la seule personne qui peut te sauver, c'est parce que tu mets ta foi en celui qui a donné sa vie pour toi, en celui qui a effacé la note par son sang, avec son sang précieux, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand il nous sauve, il nous rend libres. La Bible, il est écrit par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Et il est bon que nous ayons la foi en Jésus-Christ. Quand nous faisons les choses, c'est parce que Jésus-Christ vit en nous. En un instant, parce que tu as la foi en lui, en un instant, des années de souffrance, des années de culpabilité, des années d'esclavage, des années de malédiction peuvent être anéanties, ou plutôt sont même anéanties. Parce que tu mets ta foi en Jésus-Christ. Tu es dans quel esclavage? Tu es dans qu'est-ce qui te culpabilise encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend encore souffrant? Qu'est-ce qui te rend encore malheureux, malheureuse? Qu'est-ce qui te fait plier encore à chaque instant de chaque jour? Sans doute, vous ne vous êtes jamais réconcilié avec Dieu. Tu viens à l'église tous les jours, mais tu n'es pas réellement réconcilié avec Dieu. Moi, je voudrais te dire cet après-midi, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Comment se réconcilier avec Dieu? Reconnaître qu'on est pécheur, que Dieu seul est juste et accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Car il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a point d'autre alternative. Tu peux courir où tu veux. Tu peux chercher qui tu veux. Si tu n'as pas le Fils de Dieu en toi,
cela ne sert à rien d'être appelé chrétien. Et tu ne seras point sauvé. Et c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. La Bible parle de beaucoup de choses, des guérisons que Jésus-Christ a accomplies. Mais moi, je voudrais te parler cet après-midi d'abord de la guérison de ton âme, avant de parler de la guérison corporelle. Jésus veut te libérer de toi-même. Jésus veut te libérer des œuvres infructueuses des ténèbres. Jésus veut te libérer des œuvres de la chair. Il va falloir que tu viennes à lui avec un cœur vrai et sincère. Vous savez, les murmures, comme il nous a été dit ce matin, ne pourront jamais nous amener au ciel. Les critiques ne pourront jamais nous amener au ciel. La haine ne pourra jamais nous amener au ciel. Les jalousies ne pourront jamais nous amener au ciel. L'orgueil ne pourra jamais nous amener au ciel. La Bible déclare que Dieu est amour. Dieu est amour. Et il nous donne un commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, Dieu, je vous ai aimé. S'il n'y a pas d'amour de Dieu dans notre cœur, comment est-ce que nous irons au ciel? Comment est-ce que nous pourrons être avec Jésus-Christ? Comment est-ce que nous pourrons nous appeler chrétiens? Chrétien signifie, comme je l'ai dit au début, imitateur de Christ. Imitateur de Christ. Ce qui signifie que si Christ est amour, je suis amour. Si Christ est paix, alors je procure la paix. Je donne la paix et je suis en paix. Si Christ est joie, alors je suis en joie et je procure la joie. Nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ parce que lui nous a donné le pouvoir de le devenir enfant de Dieu. Et toute notre vie doit refléter ce que Jésus-Christ est. Toute notre vie doit refléter ce que Jésus-Christ est. Si tu avais la haine, tu ne peux plus être haineux. Zachée ne pouvait plus demeurer comme il était avant. Zachée ne pouvait plus parler comme il était avant. Zachée ne pouvait plus agir comme il agissait avant. Zachée ne pouvait plus parler comme il parlait avant. Mais pourquoi, toi qui as reçu le salut dans ta vie, parce que le salut est entré dans ta maison, comment se fait-il que tu continues encore à murmurer, à te quereller, à te disputer, à être orgueilleux, à être mauvais, alors que le salut est chez toi, alors que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Ce qui signifie que dans ta vie, tu as accepté que le salut vienne, tu as accepté que la lumière brille en toi, tu as accepté que la lumière éclaire les ténèbres de ton cœur et de tes pensées. Et parce que la lumière vient éclairer tes ténèbres, de tes pensées et de ton cœur, automatiquement, tout en toi doit être lumière, doit briller. Tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres. Tu ne peux plus parler mal d'un frère ou d'une sœur. Tu ne peux plus faire des commérages. Tu ne peux plus. Je vous donne souvent cet exemple. À Toulon, pendant que j'étais à l'école biblique, l'école était partie à Toulon. Et le pasteur de Toulon nous donnait cet exemple, enfin un témoignage. Il dit qu'il avait fait une évangélisation et il a invité les punks. Vous savez, les crêtes, ils mettaient les punks avec, ils se rasaient partout, ils laissaient juste un truc sur la tête, ils mettaient des peintures rouges, violets, gris, tout ce que vous voulez. Et il les a invités à l'église, un après-midi comme celui-ci. Ils sont venus dans l'église, ils étaient au moins une trentaine. Imaginez, ils ont 30 personnes avec des chaînes, des blousons en cuir, avec des piercings, vous savez, de gauche à droite, avec mais habillés, mais horriblement. Et avec cette crête sur la tête. Et ils entrent avec des peintures partout, tatouées de partout. 30 personnes. Et ces 30 personnes entrent dans l'église. Il dit, voyez-vous, j'étais heureux parce que je les voyais entrer. Mais en même temps, j'étais triste. Pourquoi? Parce que là où ils se sont assis, il n'y avait plus personne. Là où ils se sont assis, ceux qui étaient là se sont déplacés de l'autre côté.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand ils sont entrés, il dit, j'étais heureux de les voir arriver parce que je n'aurais jamais imaginé qu'ils viendraient. Mais ils sont venus. 30 jeunes. 30, vous vous imaginez, 30 jeunes qui entrent comme ça. 30. Ils se mettent assis comme au milieu là. Et vous tous qui êtes là, vous vous déplacez. Imaginez. Il dit, j'étais triste de voir ça. Mais ce jour-là, Dieu a fait un miracle merveilleux. Alléluia. Plusieurs avaient accepté Jésus-Christ. Et il y a l'une de ces personnes-là qui dirigeait, ou je ne sais pas si elle le continue toujours, le coffee bar de Toulon, dans un quartier chaud, très chaud. Et c'était une juive qui s'est convertie à Jésus-Christ, qui s'est donnée à Jésus. Et elle était dans un quartier de musulmans. Et elle témoignait de Jésus-Christ. Et vous vous rendez compte? L'amour de Dieu est pour quiconque croit en lui. L'amour de Dieu est pour tout le monde entier. Et Dieu veut sauver le monde entier. Et nous sommes les yeux de Dieu sur terre. Et nous devons refléter la gloire de Dieu partout où nous allons. Notre vie doit refléter Jésus-Christ. Notre vie doit changer. Nous ne pouvons plus demeurer comme nous étions avant. Zachée n'est plus resté le même. Zachée, on peut dire, ah, ce petit bonhomme, oui, mais la finalité ici, c'est que jamais, jamais plus, Zachée est demeuré voleur ou escroc. Il a changé. Je reprends ma question. Le salut est-il entré dans ta maison? Est-ce que tu as accepté ce merveilleux cadeau de Dieu? Ce don gratuit qu'est son Fils Jésus-Christ. Cet après-midi, Dieu t'invite à entrer dans son amour, car Jésus-Christ a payé la rançon. Jésus-Christ a payé la rançon. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Sans doute tu viens des années, sans doute tu viens des semaines, sans doute c'est la première fois depuis ce matin que tu es là. Mais je voudrais juste te dire, Jésus-Christ a payé pour toi. Cesse de te lamenter, cesse de courir de gauche à droite, cesse de fuir la réalité, la vérité. Viens à lui tel que tu es. Il n'a jamais dit qu'il te condamnera. Il n'a jamais dit qu'il te repoussera. Il aurait pu repousser Zachée. Les hommes ont commencé à condamner Zachée. Les hommes ont commencé à dire des mauvaises choses contre Zachée. Mais écoutez la finalité. Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Et cet après-midi, le salut de Dieu entre aussi dans ta maison. Si tu acceptes que Jésus-Christ entre chez toi, si tu acceptes que Jésus-Christ devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel à chaque instant de chaque jour. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ton désir ce matin, cet après-midi, de pouvoir faire ou de vouloir faire l'œuvre de Dieu? Il faut accepter Jésus aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur personnel. Et je crois que là seulement, nous aurons la vie éternelle. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu l'as? Aucune religion ne te parlera de la vie éternelle. Aucune religion ne te parlera de la paix. Peut-être on va te parler de Om, le Hare Krishna, toutes ces choses-là. Mais va voir un peu ces gens, comment ils vivent. Ils sont toujours en train de prendre la drogue. Et c'est la drogue qui leur donne la paix. Parce que là, il est, ah, je suis dans le Zion. Parce qu'il prend la drogue. Ce n'est pas ça la paix. Ce n'est pas ça. La vraie paix est en Jésus-Christ. La vraie paix est en Jésus-Christ. Les Hare Krishna, tout ce que vous, les confessions, c'est tout ce que vous voulez, ne sont faits que des mains d'hommes. C'est tous des idoles faites de mains d'hommes.
Il y a d'autres qui adorent des dieux avec 6 bras ou 8 bras. D'autres qui adorent des dieux de cochons avec des têtes de cochons. D'autres qui adorent des dieux avec des têtes de serpents. D'autres qui adorent des dieux avec des têtes de souris. D'autres qui adorent des dieux avec, entre guillemets, des têtes de dragon. D'autres qui adorent des dieux avec des têtes de lion. Mais j'en ai vu. Et tu te dis, mais mon ami, tu vas vers ce Dieu à tête de lion, alors que moi je te présente celui qui est l'Éternel. Il suffit que je casse ces briques et ce Dieu-là n'existe plus, alors que mon Dieu est éternel, il vit en moi constamment. Amen. Amen. Le salut est-il entré dans ta maison? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré chez Zachée, mais est-ce qu'il est aussi entré chez toi? Est-ce que tu as accepté Jésus vraiment, afin qu'il soit le maître de ta vie? Est-ce que tu as accepté que le Saint-Esprit vienne diriger tout ce que tu es? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme au temps de la révolte où 23 000 personnes sont tombées mortes. Je veux juste te dire que tout ce que tu cherches dans le monde ne pourra jamais t'apporter la paix que tu recherches. Partout où tu cours, rien ne pourra t'apporter la solution si ce n'est Jésus-Christ seul. Père, je prie pour que tout un chacun de nous ici présents, nous puissions t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Viens diriger nos pensées, viens diriger nos vies. Seigneur mon Dieu, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi tu as envoyé aussi ton Fils, Seigneur mon Dieu, pour nous libérer, Seigneur, des œuvres infructueuses des ténèbres, nous libérer aussi de nous-mêmes. Alors nous voulons nous donner à toi cet après-midi. Et nous voulons te remettre tout ce que nous sommes, afin que toutes nos vies te glorifient et t'exaltent. Seigneur, bénis et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Restons